Alors, comme on le disait, en fait, il y a le schéma fonctionnel spécifique à l'analyse de procédés, les plans de circulation de fluide, les schémas d'interconnexion qui décrivent les différents raccordements qui existent entre les instruments et le processus. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une représentation libre et personnelle d'une installation industrielle peut engendrer des incompréhensions ou confusions. Donc, imaginez-vous, par exemple, dans un projet industriel, la partie instrumentation, vous avez des Indiens, vous avez des Chinois, vous avez des Américains. Ils ne parlent pas le même langage, forcément, c'est pas la même langue, mais il faut un langage commun qui fait en sorte que ceux, par exemple, qui conçoivent puissent comprendre, euh, en fait, je vais dire ceux, par exemple, qui vont réaliser puissent comprendre exactement ce que ceux qui conçoivent ont mis en place comme conception. Donc, si vous avez, par exemple, un schéma comme celui-ci, où tout est écrit, voilà, en français, donc, un Chinois ne va pas forcément lire ça, un Américain ne va pas forcément comprendre ça. Donc, c'est un schéma qui est fonctionnel, mais sauf que dans l'ingénierie de l'instrumentation, il n'est pas lisible et il n'est pas compréhensible. Donc, c'est pour ça que dans les normes, on a mis des schémas qui sont compréhensibles par tous les acteurs qui interviennent dans cette chaîne-là. Donc, il y a une partie avec la norme de représentation symbolique dans la norme AFNOR E04-203, la norme française expérimentale AFNOR, publiée en août 1987, dont est titrée en fonction de régulation de mesures et d'automatisme des processus industriels représentant symbolique. Donc, elle a des correspondances internationales, donc avec la norme ISO par exemple 3511-1, bar 1-1977 allemande, ou encore la norme américaine ISA S5 1-1984 traitant du même sujet. Donc, elle est articulée en quatre principales parties. On a la E04-203-1, principe de base, les capteurs signaux, dispositifs réglants, les transducteurs et dispositifs de traitement de signaux, les symboles détaillés complémentaires pour les schémas d'interconnexion d'instruments. Donc ça, c'est le norme qu'il faut maîtriser. Et tout ce qu'on va voir par la suite, ça découle de ces normes-là en fait. Donc, ça présente les normes expérimentales qui symbolisent euh, les dispositifs de traitement de signaux émis par un capteur ou reçus par un organe de réglage. Elle comporte aussi également des symboles destinés à la communication des fonctions de mesure, de régulation et d'automatisme entre spécialistes des instruments et autres techniciens impliqués dans la conception des réservoirs, des conduites, des machines tournantes, de leur disposition et de leur mise en œuvre, dont les symboles sont utilisés pour la représentation de l'instrumentation sur les schémas sont les suivants. Donc, on a ce qu'on appelle les plans de circulation des fluides, process flow sheets. Et puis, on a aussi les plans de tuyauterie et d'instrumentation, ou encore les piping and instrument diagram. Donc, ça, c'est généralement les deux différents plans qu'on va beaucoup utiliser pour la mise en œuvre des projets d'instrumentation. Et ça, un technicien, par exemple, en instrumentation, doit pouvoir être capable de lire ces plans lors, par exemple, de la maintenance de l'exploitation, de la maintenance quotidienne, en fait. Un technicien doit être capable de pouvoir lire ces plans. Alors, le plan de circulation de fluide, c'est quoi exactement? Donc, c'est lui ici. Ici, vous avez les, 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 les appareils qui sont bien dessinés, là, en fait, qui montrent exactement la circulation du fluide. Donc, le plan de circulation de fluide, ou PCF, ou bien encore Process Flow Sheet, est une représentation symbolique avec les cuves, réacteurs chimiques, échangeurs thermiques, bref, tout ce qui intervient dans le process. Les conduits représentés par des traits continus épais
Parce que là, il faut bien noter ça. Vous voyez des traits continus épais. La nature, le gaz liquide ou le sens d'écoulement des fluides. Donc, généralement, dans le process flow sheet, vous allez voir le sens d'écoulement du fluide. Les organes de puissance tels que les pompes, les agitateurs, bref. Et puis, vous allez voir aussi les indicateurs et les grandeurs physiques utilisées, donc débit, pression, température, etc. et tout. Donc, en fait, comme son nom l'indique, c'est le plan de circulation des fluides. Donc, c'est ça qui permet de montrer comment est-ce que le fluide circule au travers de tout le procédé, en fait. Ensuite, vous avez les plans de tuyauterie et d'instrumentation. Dans les plans de tuyauterie et d'instrumentation, ou bien PID, Piping Instrument and Diagram, donc complète le plan de circulation de fluide en lui ajoutant les appareils de mesure, capteurs, transmetteurs, indicateurs, les appareils de contrôle, les régulateurs et les opérateurs de calcul, les actionneurs comme les vannes de réglage et les liaisons d'informations entre les appareils. Là, vous allez voir par exemple la différence qui existe entre un plan, un PSF, un Process Sheet Flow, et puis un PID, c'est qu'il y a l'ajout des signaux par exemple, il y a l'ajout des composants en fait, dans des appareils de contrôle et de mesure. Il y a les différents ajouts là. Vous avez vu par exemple, on a ajouté ces différents appareils-ci, juste en haut ici, avec les traits en continu. On a ajouté ça. Et puis il y a également tout le reste-ci qui vient du PSF, du PCF, pardon, le process flow, le plan de circulation de fluide en fait. Donc par la suite, on verra comment lire en fait ou bien interpréter les différents éléments qui sont ajoutés ici. Parce que c'est ça en fait la lecture ou bien ce sont ces schémas-ci en fait que vous avez en face de vous lorsque vous exploitez une installation en instrumentation. Et il faut être capable de pouvoir lire et de pouvoir comprendre comment l'installation fonctionne en fait, afin d'intervenir et de savoir quoi faire lorsqu'il y a un problème. Ensuite, on parle donc des principes de lecture des schémas PID. Donc, on va le voir juste après.